Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Coucou Flora. Coucou Comment Nico. ça va Flora? Ça va et toi? Bon, ça va très bien. Je suis très content d'être là comme d'habitude en Quoi de neuf Story de 18h à 19h sur Happiness Radio. Comment ça a été ta semaine Flora? Bah, ça a été plutôt tranquille. Là, pour le coup, la routine de chez Routine, comme on la vit quasiment tous. Donc, travail, ok. maison et voilà. Voilà, oui, bien sûr. Mais la semaine prochaine sera un peu plus différente. Beaucoup de petites activités à droite, à gauche. Bon, pas forcément toutes des activités sympas, mais la plupart, oui, quand même. Ah bah, il faut se faire plaisir. Ça va être une semaine prochaine assez chargée. J'aurai peut-être beaucoup de choses à dire. Oh là là. Bah, pourquoi pas, hein. Bah, on est là pour ça, pour cette émission. Et toi moi, ça va, ça se passe très bien. Du repos, en même temps, des petits projets qui se fait un petit peu droite à gauche. Et voilà, moi ce que j'ai hâte c'est un peu Noël, mais c'est pas maintenant, hein. C'est pas It's Time, hein. Non, t'inquiète. C'est pas It's Time encore, hein. Mariah Carey est déjà là, mais c'est pas maintenant It's Time, hein. Moi c'est dès le 1er décembre It's Time, hein. C'est lundi. Voilà, calendrier de l'Avent, acheté, pas acheté, calendrier de l'Avent? Alors j'en ai reçu un par une copine à moi. Oh. Si jamais elle passe par là, je lui fais un coucou, c'est Chloé qui me l'a envoyé. Oh Chloé. Trop mignonne, elle me l'a envoyé chez moi, donc j'ai hâte, du coup je pourrais l'ouvrir lundi. Moi j'ai toujours pas acheté, donc on verra bien plus tard. Voilà, mais j'aime bien les calendriers de l'Avent, hein. Bon, mais c'est pas le sujet de cette émission. On parlera aussi du village de Noël, mais d'une autre forme. Mais avant, on a fait un 10e épisode. Et on était quand même devenus pendant 1 heure des apprentis sorciers, Flora. C'était super sympa. C'était super sympa, voilà, mais pas que, car nos invités étaient Axel et Alex, et leurs 2 enfants. C'est ça. Alors, je sais plus leur prénom, je sais pas si tu te souviens encore de leur prénom. Il y avait Hippolyte et Basile. C'est ça ou pas? Je suis pas sûre. Oh mince, oh là là, mais voilà, j'ai tenté, j'ai pas tenté. Bon, c'était quand même. Basile, oui, mais Hippolyte, je pense. On verra bien. Bon, en tout cas, Axel et Alex, je suis désolé, mais avec leurs 2 enfants, ils vont ouvrir très prochainement un Airbnb sur le thème d'Harry Potter qui s'appelle La Maison Magique des Sorciers au cœur d'Amiens. Et oui, au cœur d'Amiens. Bon, ils nous ont pas encore révélé tous leurs secrets, car bien sûr, il y a un petit peu de découverte. Ce sera à découvrir sur Instagram, voilà. Et surtout, ils nous ont bien dit que ce serait plus une expérience plutôt qu'un simple Airbnb et qu'on était vraiment immergé. Je pense qu'on peut dire ce mot-là dans le monde Harry Potter et que ce serait à développer petit à petit. Ils vont mettre des choses en place pour vraiment que ce soit immersif. Voilà, c'était le mot que je cherchais en fait, immersif. Immersif, et du coup, ça va bientôt ouvrir, je crois début décembre. Exactement, ça va être le week-end prochain, voilà. Si ma mémoire est bonne. Voilà, et si vous n'êtes pas venu à cette émission la semaine dernière, il est en podcast déjà disponible, donc vous pouvez l'écouter après cet épisode qui est en direct d'ailleurs, en podcast sur les plateformes de streaming et sur le site happinessradio.fr. Yes. Flora, on va parler un peu de Noël, mais d'une différente manière et en mode caritatif. Bien sûr. Et oui, nous avons 2 invités avec nous qui vont parler de choses différentes et on aime bien quand c'est un épisode très fourni et du coup on va commencer. On peut annoncer nos 2 invités quand même. Oui, carrément. Voilà. On a du coup une première invitée qui est de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, qui est Pauline Vermersch. Hop là, et normalement j'ai bien mis son micro. Bonjour. Bienvenue. Ah voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Pauline, comment tu vas? Très bien, merci. Très bien, voilà, bien installée, elle est bien présente. Ici. Merci on est très ravis aussi. Merci beaucoup. Et nous avons un deuxième invité que peut-être que les gens vont se souvenir, qui est déjà venu dans une ancienne saison. Tout. Voilà, voici Wassim de l'association Loisirs Numériques qui va nous parler du coup du désert Bus de l'Espoir qui sera du 12 au 14 décembre au profit de l'association Petit Prince. Bonjour Wassim. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, super. J'entends que tout le monde va bien. Donc, oui. Voilà. Ça fait bizarre d'être dans un nouveau local, bureau. Franchement. Oui, c'est vrai, t'étais venu. Franchement, oui, il y a un changement. On dirait le château de la Starac. Et oui, c'est ça. Voilà, donc on est très content de vous inviter. Et du coup, chaque invité aura sa partie d'émission. Voilà. Du coup, on va commencer avec Pauline Vermersch. Et oui, c'est vrai, j'ai pas dit du coup l'événement. Ce sera le village de Noël solidaire qui sera du 4 au 6 décembre. Tout à fait.
fait. Voilà, c'est ça. Eh ben, on va commencer. Alors, chaque invité qu'on invite, on a notre première question, un peu en mode tradition. Une petite introduction rapide de qui tu es, ce que tu fais, et puis on te laisse te présenter comme tu le souhaites. Super, merci. Donc, Pauline Vermage, je suis directrice de la Maison départementale des personnes handicapées. Je travaille au Conseil départemental de la Somme et donc je dirige la MDPH, c'est un acronyme, en lien avec l'information, l'orientation, l'évaluation des droits et des prestations pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un guichet unique et on intervient pour l'ensemble des situations du département, les enfants, les adultes en situation de handicap sur les aides, les prestations et les orientations. Ça, c'est mon travail du quotidien. Et là, je porte un projet particulier. S'ajoute à ça, voilà. Oui. Le village de Noël solidaire, du coup. Tout à fait. Ça fait combien de temps qu'il existe et qu'est-ce qui le rend unique, du coup, ce village ? Alors, ce sera la 4e édition. Cette année. C'est tout récent alors. Voilà, donc on se rôde quand même. C'est pas non plus la première fois, récent, mais c'est récent. Voilà. Oui, tout à fait, c'est récent. C'était une volonté politique du Conseil départemental de la Somme, de la présidente du département et de l'exécutif de mettre en avant les savoir-faire des personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et puis Noël, parce que Noël, c'est le moment du partage, de la solidarité. Et pouvoir se retrouver, partager des moments et surtout vraiment les talents et les savoir-faire des personnes. Parce qu'à la MDPH, au quotidien, on oriente les personnes dans des structures qui les accompagnent, qui les prennent en charge. Et ces structures, elles proposent plein d'activités, d'accompagnement. Et je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans les ateliers, notamment de ces structures. Et donc, il y a 4 ans maintenant, avec d'autres collègues, des professionnels, avec les élus du département, on s'était dit que ce serait quand même bien de pouvoir déjà permettre aux structures de se retrouver tout ensemble, parce que le département, il est quand même grand et il y a plusieurs structures qui sont dans des bassins de vie différents du département. Oui, et puis, pouvoir, à l'instar du marché de Noël d'Amiens, alors, je ne dis pas qu'on ambitionne le marché de Noël d'Amiens, mais y faire partie et être inclus aussi. On a réfléchi, la ville, le cœur de ville, comme tout le monde, pour vraiment changer les regards. L'objectif, c'est de changer les regards, l'inclusion, qui est vraiment un mot fort, et donc cette opportunité de travailler avec la ville d'Amiens pour occuper le parc de l'Évêché, un lieu super. Avec la cathédrale juste à côté. C'est sympa quand c'est décoré pour les occasions. Entre Saint-Leu et le centre-ville, où il y a le marché de Noël d'Amiens. Ce lieu qui porte bien son nom parce que le parc de l'Évêché, et nous, on a souhaité faire un village de Noël. Pour aussi retrouver cette impression de déambulation et de petit village avec les chalets, puisqu'on y retrouvera, c'est vraiment un marché de Noël et un village de Noël dans toute sa tradition, avec les chalets, le Père Noël, les animations, les gourmandises, etc. Donc on a vraiment voulu recréer, malgré tout, dans une enceinte assez close et sécurisée aussi pour les personnes, puisqu'il y a aussi des enfants et il y a des personnes qui ont des troubles. C'est vrai que le centre-ville d'Amiens, ça peut être compliqué avec la circulation, avec le bruit. Donc, c'est plutôt propice aussi à cette ambiance et à cette déambulation. Plus calme aussi. Oui. Et à la déambulation. Alors là, vous allez voir, pendant 3 jours, ça va être très, très animé. Très animé, puisque on va y retrouver beaucoup, beaucoup d'activités, d'animation. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Des activités créatives, du cirque, des fanfares, plein d'animations. Et vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur les chalets qu'il y aura qu'est-ce qu'on y retrouvera aussi principalement, sans trop en dire non plus aux auditeurs, mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors, c'est 33 chalets, plus aussi des barnums, des tentes. On a prévu vraiment une animation diverse. Et donc, dans les chalets, vraiment... sans vouloir tout dévoiler, mais beaucoup de production artisanale, c'est bien ça. Beaucoup de travail du bois. Voilà, le travail du bois, ça fait vraiment partie aussi des compétences et des savoirs des personnes en situation de handicap. On a également des créations autour
d'ateliers fleuris, d'éclairation florale, voilà, beaucoup d'objets forcément en lien avec Noël également, de décoration pour pouvoir voilà, son domicile et également les extérieurs, plein de choses pour faire des petits cadeaux à des prix solidaires. Là, on est vraiment solidaire. Je pense que vraiment, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est le juste prix et voire un prix très attractif qui permet aussi, et quand même aux structures de pouvoir faire valoir ce qui est produit, mais en même temps, très clairement, voilà, c'est très, très abordable. Mettre en valeur et que ce soit abordable en même temps. Tout à fait. Donc, des gourmandises aussi, puisque les personnes en situation de handicap, il y a un certain nombre d'ateliers cuisine aussi, avec des établissements aussi qui font de la restauration. On a des établissements et services d'accompagnement par le travail, des ESAT, qui ont des ateliers et des services cuisine. Donc voilà, un certain nombre de gourmandises, du salé, du sucré. Là aussi, je ne dis pas tout. C'est bien, au moins il y aura de quoi découvrir, c'est chouette. Des collations, voilà. Donc on retrouve vraiment les ingrédients de la magie de Noël, de la féerie et de l'ambiance de Noël, et pour permettre de se restaurer et de passer un vrai moment ensemble de partage. C'est ouvert à tous. Ça, c'est très important. Tous et toutes, les Samariens, Samariennes, les familles, bien entendu les personnes elles-mêmes, leur entourage, les aidants, les professionnels aussi. Alors, c'est peut-être une bêtise, mais les animaux, les chiens. Alors, vous avez tout à fait. Alors, les chiens, je préfère demander. Et on aura sur place aussi de la médiation animale. Avec aussi une ferme pédagogique et une structure qui fait de la médiation animale, parce que c'est vrai qu'au quotidien, les personnes en situation de handicap, c'est très bénéfique. Et donc aussi de faire profiter à tous et de pouvoir montrer aussi certaines animations et certains ateliers pour ouvrir. On aura également du sport. Et du sport adapté. On aura notamment les 2 comités sportifs du département qui sont handisport et sport adapté qui seront présents, avec un certain nombre d'équipements aussi spécifiques, des joëlettes, des handbikes, voilà, beaucoup d'équipements pour permettre aussi de faire découvrir tout ce qui existe, parce que l'idée, c'est de montrer aussi qu'il n'y a pas de barrière, et que même avec une situation de handicap, on peut avoir des loisirs, des activités sportives, une vie comme tout le monde. Une vie en tout cas comme tout le monde, avec des compensations, mais voilà, c'est vraiment montrer le champ des possibles. Des petites animations sportives, voilà, des petits entraînements collectifs avec une petite danse qui sera à apprendre sur une des journées. On aura la présence aussi le samedi des Gothiques. L'Amiens qui nous soutiennent. Ils sont déjà venus l'année dernière. Voilà, il y a on va dire, un partenariat et une attention forte qui est faite pour pouvoir aussi ouvrir sur le sport de haut niveau. Exactement. Voilà, c'est pas impossible. On aura un gros temps fort le jeudi avec Miss France 2025 qui sera présente. Très bien. Au village de Noël solidaire, et Ninon Elfried, qui est une jeune fille qui a fait The Voice Kids, et qui est issue du département de la Somme, puisqu'elle habite dans notre département, et elle est en situation de handicap. Elle présente une déficience sensorielle, notamment une déficience auditive, et voilà, elle chante, et donc elle viendra aussi interpréter 2 chansons sur notre village de Noël solidaire. Donc voilà, c'est très divers. Ce sera le même jour, le jeudi également ? Le jeudi. Tout à fait. Oui, c'est un donc petit peu grosse journée de démarrage. Mais il y a du jeudi, il y a du vendredi, il y a le samedi. On a aussi des compagnies, des fanfares, du circonflexe. Qu'on connaît bien. Que vous connaissez bien. Voilà, qui sont présents avec nous déjà depuis plusieurs éditions. Super. Voilà, donc c'est très très varié. On a un photobooth sur place. On a vraiment de quoi passer un bon moment, faire ses achats et faire des rencontres. Voilà, parce que les personnes, enfants, adultes et leurs accompagnants tiendront eux-mêmes aussi les chalets et seront à la vente et à l'échange. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est un moment qu'ils préparent depuis plusieurs semaines, voire mois. Bien sûr. Voilà, pour tout vous dire, c'est qu'on a fini l'édition de l'année dernière, on a quelques mois de répit et très vite,
on prépare la nouvelle édition. Les demandes, les droits. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu d'autorisation. Et puis mobiliser les structures pour qu'elles produisent. Voilà, ça se prépare aussi. Elles savent que le succès qu'il y a eu l'année dernière, puisque quasiment 11 000 visiteurs sur l'édition de l'année 2024. Donc on espère autant cette année, bien sûr. Le triple même. On espère une météo plutôt clémente. Alors c'est vrai que on ne peut pas attendre en décembre non plus. Un soleil et une chaleur phénoménale. Pas une grande pluie torrentielle. Voilà, donc si on peut avoir un petit peu de chance là-dessus, ce serait super. Et puis, en tout cas, on est ravis. Ça se prépare. Donc, depuis 7 semaines, on est déjà en installation des chalets, puisqu'il y a un petit peu de manipulation quand même pour amener tout ça au cœur de ville d'Amiens. C'est ça. On a des prêts aussi de chalets parce que pour installer tout ça il faut donc on a des communautés de communes et des communes qui sont nos partenaires depuis le début, depuis la première édition, qui nous prêtent des chalets qu'ils ont et après elles vont servir pour leur propre marché de Noël. Et puis on a les services du conseil départemental qui ont aussi, puisqu'on a des savoir-faire aussi dans les équipes, des savoir-faire techniques, qui ont fabriqué des chalets. Donc on a aussi maintenant 16 chalets qui sont en propre et qui sont des chalets totalement accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hauteur et de marche à franchir et la tablette et tout ce qui est comptoir a été pensé pour être à hauteur et des enfants et des fauteuils roulants et de toutes les situations, parce que c'est vrai que on a tendance à, sinon quand on est en fauteuil ou qu'on est plus petit, on a une partie de la tablette et pas forcément une vue globale. Donc ça a été aussi pensé dans ce sens-là, dans vraiment l'accessibilité universelle, et de mettre en avant aussi les talents des équipes que l'on a dans nos services. On espère pouvoir parler encore de ces talents. Mais pour le moment, on va s'écouter une petite chanson. Une petite chanson. On avait dit que le village solidaire prenait des jours et des jours. Et c'est un peu le titre de Robin Schulz, AM to PM. Genre matin, après-midi. Bien joué. Avec Joez, qui sera du coup la chanteuse de cette musique. Et on se retrouve dans quelques minutes, car on va encore avoir une dizaine de minutes avec Pauline, voilà, désolé, je vais y arriver. Pauline, ça je vois minute en même temps, Pauline qui du coup est avec nous. Et après on aura Wassim en deuxième partie d'émission. Mais voilà, ne quittez pas et restez avec nous. À tout de suite. One Love Story, de 18h à 19h. Mais avant d'écouter une musique, on fait une petite annonce sur Happiness, c'est Noël avant l'heure. En ce moment, on vous gâte avec de magnifiques jeux concours sur nos réseaux sociaux. À gagner une carte cadeau de 100 € pour profiter d'un moment incroyable au Manoir Fleury sur la Côte d'Opale. Mais ce n'est pas tout, la Comédie d'Amiens vous attend aussi avec des spectacles à ne pas manquer. On vous offre vos places pour du Rififi à la morgue et vos invitations pour les Imitatueurs, l'un des spectacles qui cartonne actuellement à Paris et qui débarque ce samedi à Amiens. Tout se passe sur Facebook et Instagram, Happiness Amiens et Happiness-Oise. Les modalités sont en ligne. Bonne chance à tous. Le vendredi, c'est Quoi de Neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de Neuf Story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, nous sommes de retour. Ah oui, merci de l'applaudissement. Faut pas arrêter, c'est trop gentil. Et oui, on est dans Quoi de Neuf Story tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness Radio. Nous sommes avec deux invités, Pauline qui nous parle en première partie, depuis du coup le début de cette émission du village de Noël solidaire. Voilà, et on est très content que tu sois ici, Pauline. Ça va toujours ? Très bien. Très bien, toujours, bien installé comme d'habitude. Et Wassim, qu'on va parler dans une dizaine de minutes, qui va nous parler du coup du Déserbus de l'espoir au profit de l'association Petit Prince. Yes. Voilà, et il est tout sage. Tout va bien. Il est tout sage. Oui, ça va. Oui, ça va. Mais c'est bien. J'écoute Pauline, c'est très intéressant. Oui, c'est un peu une émission 100% caritative. On n'a pas fini, super. On a encore quelques petites questions, j'en perds mon latin. Du coup, on parlait un petit peu de ce qu'il y aurait, mais ce sera bien sûr à découvrir sur place, parce qu'on ne va pas quand même tout vous dire. Non, quand même pas. Je ne peux pas tout dire. Mais est-ce qu'on peut savoir quelles sont les associations et structures qui participent ? Oui, alors je vais
avoir du mal à toutes les citer. Je ne voudrais pas faire d'impair, mais globalement, on retrouve quand même plus de 80 structures qui participent. Qui représentent le secteur médico-social notamment, des structures de type IME, des instituts médico-éducatifs, des établissements et services d'accompagnement par le travail, des foyers de vie, des établissements d'accueil médicalisé, un certain nombre de structures en fonction des types de publics. Et puis aussi, on a élargi à des associations, notamment des associations qui œuvrent dans le champ de l'insertion, des associations qui représentent les personnes aussi en situation de handicap, ce qu'on appelle plutôt des associations de personnes, d'usagers. Certaines institutions également, comme le CCAS d'Amiens ou l'assurance maladie, et des partenaires aussi entrepreneurs en situation de handicap. On a aussi ouvert cette possibilité-là de personnes en situation de handicap qui ont créé leurs entreprises ou leurs micro-entreprises. Donc c'est quand même très très varié. Ça représente quasiment toutes les structures gestionnaires du département, le secteur enfant-adulte, les deux, et les structures champ de la solidarité principalement, donc Synapse, des associations, Handi-Chien. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est présent avec nous aussi depuis le début. On aura également des établissements qui nous proposent et des structures des chorales. Voilà, donc deux temps forts chorales. On a également un jeune adulte en situation de handicap qui a pour passion et qui occupe une grande partie de son temps en tant que DJ. Qui vient faire un mix avec ses platines. Donc c'est vrai qu'on a construit aussi un programme pour laisser la possibilité à plusieurs animations variées. Tout à fait, pour montrer de pouvoir illustrer et leur laisser une place vraiment dans un programme d'animation. Donc c'est vraiment varié pour le coup. Mais c'est génial. Et on a des mécènes. Je tiens aussi à le remercier. C'est vrai qu'il y a le partenariat fort avec la ville d'Amiens et on a des mécènes, notamment sur les illuminations, sur l'électricité, sur le prêt de ce qu'on appelle des bungalows de chantier aussi, parce qu'il nous faut un peu de logistique quand même sur place pour qu'il y ait un peu de commodité et un peu de logistique. Et c'est vrai que on a des super mécènes et on a beaucoup de partenaires aussi. Ça, c'est en parallèle depuis plusieurs mois. On récolte des lots aussi auprès de commerçants, structures diverses, du tourisme, du bien-être, pour réaliser aussi une tombola pendant ces 3 jours à destination des personnes qui tiennent les chalets et qui ont fabriqué les objets, tout ce qui sera à la vente, pour leur permettre aussi de gagner de par cette tombola quelques lots qui sont par exemple des repas offerts, des prestations bien-être, des entrées touristiques dans des sites. Et donc ça, c'est aussi un moment qui ponctue ces 3 jours et qui permet aussi de leur faire profiter un petit peu de prestations puis de gagner un petit lot. Oui, exactement. Parce que on allait aussi, on se demandait, comment le public peut soutenir éventuellement les associations qui seront présentes. Donc, il y a la tombola, mais est-ce qu'il y a un autre moyen éventuellement ? Bien sûr. Alors, bien entendu, les achats sur les chalets. J'invite à ce qu'au bout des 3 jours, il n'y ait plus de stock et que ce serait super. Ce serait super que les structures puissent avoir vendu tout ce qu'elles ont produit. Et je pense que ce serait une super reconnaissance et une fierté pour le travail accompli. Et puis, bien entendu, les structures, tout au long de l'année, au quotidien, elles sont très ouvertes à toute proposition, que ce soit des dons, que ce soit éventuellement aussi en nature, s'il y a... je sais que régulièrement, s'il y a du mobilier, s'il y a des choses... ça peut toujours
être aidant, voilà, pour les structures directement dans le champ du handicap, mais aussi pour les structures de l'insertion. Je pense, voilà, sur des publics fragilisés, ça c'est vraiment un geste solidaire et ça peut se faire tout au long de l'année. Et je pense que le village de Noël sera l'occasion de prendre des contacts, éventuellement, voilà, d'échanger des coordonnées, et pourquoi pas de se revoir aussi et de créer du lien. Complètement. C'est ce qui est important et c'est aussi la période de Noël, c'est, je pense, un moment où on a envie de créer du lien, d'aider, d'être du coup solidaire. Et pour continuer de discuter de ce village solidaire, donc il se déroule au parc de l'Évêché. Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture, de fermeture aussi? Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais tout à fait. Ce serait bien de savoir quand même. C'est vrai, Tout à fait. Sur les 3 jours, on vous attend de 10h à 18h30. Voilà, ce sera sur les 3 jours les mêmes horaires. Et donc, du 4 au 6 décembre, de 10h à 18h30. Très bien. Eh ben, c'est super. Bah oui, franchement, très content d'avoir parlé de cette émission. De l'émission, mais de cette première partie. Est-ce qu'on peut dire un dernier mot sur Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour attirer nos auditeurs? Moi, je n'ai qu'une chose à dire, que j'invite tout le monde à nous rejoindre du 4 au 6 décembre au parc de l'Évêché pour venir déjà découvrir. Je pense que c'est une découverte. Acheter, bien entendu, à prix solidaire et pouvoir faire des cadeaux. Là, tout début décembre, ce sera le moment de préparer, d'anticiper les cadeaux. Bien entendu, de participer et de partager un moment de Noël un moment de solidarité autour de Noël. Et ce partage, je pense que ça fait du bien à tout le monde, dans la joie, dans la bonne humeur, avec des sourires, des gestes, et tous ensemble. Je pense que ça, c'est très important. Et vraiment, le village de Noël solidaire, c'est cet ADN-là, ce moment de partage, de rencontre, de sourire. Donc moi, j'invite tout le monde à passer, à en parler autour de lui. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à relayer toute la communication. Et je vous remercie vraiment de votre invitation. C'est gentil. Voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à communiquer. Et puis d'année en année, j'espère que sensibiliser les publics qui ne sont peut-être pas confrontés aussi. Il faut que la société, forcément, elle s'ouvre. Ça, c'est déjà le cas. Mais voilà, l'inclusion, la vie ordinaire, et puis vraiment les compétences de ces personnes extraordinaires. Ça c'est beau. Donc n'hésitez pas à venir au village de Noël solidaire qui sera du 4 au 6 décembre au parc de l'Évêché. Merci beaucoup Pauline Merci à vous pour cette première partie de l'émission. Mais voilà, ne bouge pas car on va du coup s'écouter une musique. Mais après cette musique, on va du coup inviter Wassim à parler du coup du désert de l'espoir pour l'association Petit Prince. C'est un format différent mais qui reste quand même sur le même thème de cette émission. Toujours la solidarité. Et oui, voilà. Et on va s'écouter du coup Mentissa avec La vie qu'on mène, car oui, c'est la vie qu'on mène en ce moment. Exactement. Donner du partage et donner envie aux gens d'écouter Quoi Neuf Story. Donc on va s'écouter ça et on se retrouve dans quelques minutes dans Quoi Neuf Story sur Happiness. À tout de suite. Le vendredi, pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi Neuf Story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, we are so back to Quoi Neuf Story we are in Happiness Radio. Et il faudrait faire une émission en anglais avec nos connaissances, ça pourrait être drôle. Je sais pas, j'ai tenté. Alors, là, ça pourrait être sympa, on pourrait rire. On vous fait aimer le week-end car oui, on est déjà vendredi soir. De 18h à 19h, c'est Quoi Neuf Story sur Happiness Radio. Exactement. On était avec Pauline pendant cette première demi-heure. On a parlé du village de Noël solidaire. Et c'était super, voilà. Venez du 4 au 6 décembre au parc de l'Évêché. Elle vous a conquis pendant une demi-heure. Maintenant, si vous voulez réécouter, ce sera en podcast dans la soirée ou le lendemain pour le week-end. Ou rendez-vous sur place directement. Voilà. Et si vous êtes déjà ici en direct, vous n'allez pas rater la dernière demi-heure avec notre deuxième invité qui est Wassim. On va avoir un petit applaudissement pour Wassim. Voilà. Allez. Let's go. Et du coup, oui, Wassim, qui est déjà de l'association Loisirs Numériques. Oui. Voilà, je dis pas de bêtises, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ok, Loisirs Numériques. Et va nous parler du coup pendant cette demi-heure du désert bus de l'espoir. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Du 12 au 14 décembre au profit de l'association Petit Prince. Exactement. Mais avant, petite question qu'on a dit déjà. Non, petite question, Petite Nicolas. Question, pourquoi je ne sais pas parler français? Question. Excusez-moi, voilà, c'est Désolée, petite ça question. m'a trop perturbé. Désolé, c'est moi qui perturbe les gens. Sinon, tu peux la faire en anglais. First question. Voilà, première question. Présente-toi, Wassim. Il y a peut-être des gens qui te découvrent et peut-être te redécouvrent avec
fait qu'on s'est déjà vu pour une ancienne saison. Alors, du coup, moi, c'est Wassim. Je suis bénévole chez Loisirs Numériques depuis décembre 2023. C'est une association qui, du coup, regroupe beaucoup de fonctions. Donc, du coup, les missions de Loisirs Numériques sont de présenter le jeu vidéo accessible aux familles. On fait des salons des salons pour le jeu vidéo ou pour un peu comme les Paris Manga ou mais pour des villes un peu plus moyennes. La dernière fois on a été au Plessis Pâté dans le 91, et en fait on fait différentes choses. Donc du coup on fait des espèces de petits jeux, un peu un mix entre le jeu vidéo et les jeux de société pour du coup inclure toutes les générations et ne pas dire que les jeux vidéo c'est néfaste et que c'est pas bien pour tout le monde. En fait que y a pas d'âge, on peut jouer tout en famille, de la personne âgée aux petits enfants, Et on a aussi une autre mission qui est la bourse jeux vidéo, qui sont là pour aider les étudiants qui se lancent dans le domaine du jeu vidéo, à les aider à trouver des mentorats pour poursuivre dans cette carrière, ou aussi pouvoir aussi octroyer des petites aides. Donc du coup pour ça derrière il y a des conférences qui sont faites autour de ça. Il y a aussi du coup des espèces de braderies. On fait des braderies solidaires, c'est bien ça. Où en fait on a un stock de dons que les personnes nous ont fait, et nous on les revend pour pouvoir derrière avoir du financement pour la bourse jeux vidéo, pour aider les jeunes du coup à pouvoir accéder à leur rêve de travailler dans le monde du jeu vidéo. Et oui. Parce que c'est un domaine très difficile pour y accéder, et c'est du coup pour ça que le président de l'association, qui s'appelle Michael Newton, a créé ça avec une autre personne pour pouvoir aider ces personnes-là à s'insérer dans le monde du jeu vidéo. Et en parallèle de ça, on a aussi du coup le Déserbus de l'espoir. Oui, du coup, fameux. Donc du coup, il anticipe la question. Voilà. Et il a raison, parce que c'était justement la question. Le Déserbus, on va en parler du coup. Qu'est-ce que c'est exactement le Déserbus de l'espoir ? Quel est le concept et pourquoi a-t-on choisi ce jeu ? Les gens ne vont pas comprendre ce que je parle, mais ce jeu pour une action caritative. Alors, donc, du coup, de base, ce jeu, c'est une petite blague d'un créateur de jeu. Le jeu, il a 30 ans. Ça se passe sur les méga CD et les méga drive pour les plus anciens qui connaissent. Et en fait, ce jeu-là, c'était une blague. Et c'est une personne qui s'est dit, tiens, si je créais un jeu qui faisait vraiment la distance entre Tucson et Las Vegas, et en fait, le bus, il roule tout droit, et il tourne un peu sur la droite, il faut un peu le relier. Je crois que Pauline connaît. Et j'ai vu Pauline hocher la tête. Pardon. Et donc du coup, ce bus-là, il fait vraiment un trajet. C'est-à-dire il faut entre 6 et 8 heures pour arriver jusqu'à Las Vegas. Ouais. Mais du coup, c'est comme un trajet un peu ennuyant, comme on fait en voiture. Mais donc du coup, il faut pas cracher le bus, parce que si on crache le bus, il faut attendre la dépanneuse. La dépanneuse vient, mais nous ramène au point de départ. Donc si on a roulé 4 heures, du coup pendant 4 heures, il faudra attendre que le bus revienne au point de départ. Donc voilà. Et donc du coup, ce jeu vidéo là, on s'est dit tiens, c'est pas mal, on va faire ça parce qu'on fait un live de 50 heures, donc du coup sur un week-end, et donc du coup autant de aller-retour ils puissent faire, du coup ça fait attiser plus de dons. On demande aussi aux personnes présentes de faire des dons pour l'association Petit Prince, parce que du coup nous ça va être cette année la 12e édition du coup. Voilà. Et ça sera aussi la dernière, mais l'ultime. T'anticipes toutes mes questions, c'est incroyable. Ce sera l'ultime, mais ça sera superbe. Donc voilà. Donc du coup, on roule pour l'association Petit Prince, qui fait depuis 38 ans réalise des rêves pour les enfants gravement malades. Par sa présidente Dominique Bail, excusez-moi pour le... Voilà, mais elle préfère qu'on l'appelle Domi, donc voilà. C'est très bien Domi. Et c'est une femme franchement
qui a vraiment le cœur sur la main. Franchement, ça donne envie de l'aider, quoi. Parce que quand on la rencontre, elle a une aura pas possible. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une personne vraiment qui a du cœur et ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Et depuis 38 ans, être derrière... association Petit Prince, voilà, ça a commencé petit et là maintenant c'est une structure qui est connue partout en France, voilà, avec multiples projets pour les enfants gravement malades. Donc du coup c'est une cause qu'on soutient du coup parce que c'est comment dire, les enfants malades, c'est une cause. Une cause vraiment très importante, quoi. Enfin voilà, juste avant l'association Loisirs Numériques roulait avec des Airbus pour Secours Populaire. Voilà, avant on faisait des éditions avec beaucoup d'associations différentes et là ces dernières années on a beaucoup roulé avec l'association Petit Prince. Donc voilà, c'est une cause très importante, quoi. Donc voilà, quoi. Oui, d'accord. Il est très touché. Oui, c'est bien, il a raison. Mais moi aussi, je suis très touché par cette action. Et du coup, comment se déroule cet événement ? Que se passe-t-il pendant ces 50 heures de live et comment alterne-t-on conduite, animation, invité, discussion, etc. Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est un live Twitch, du coup. Ça se passe sur un live Twitch, le live de Twitch des Airbus FR, du coup. Okay. Et on démarre cette année à 19h, du coup. Du coup, le premier invité aura déjà la manette pour commencer le départ. Ah, très bien. Et donc, du coup, sera lancée cette fameuse conduite qu'on essaiera de tenir au maximum pendant 50 heures de live, jour et nuit. Voilà. Il y aura diverses animations autour aussi, des interviews avec des invités, voilà. Il y aura aussi, du coup, comme j'ai dit, des animations, des donation goals aussi. Il y aura des petites surprises aussi, comme Pauline a dit avant, il y aura des petites surprises qu'on laisse découvrir. Voilà. En direct. Oui. Mais non, ça sera chargé en animation. Il y aura de quoi regarder 50 heures et ne pas s'ennuyer devant. Donc voilà. Non, et puis surtout que les participants sont très variés. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques noms de participants ? Oui, je ne vais pas vous dire tout, mais ils sont pas mal. Deux, trois personnes. Ouais. Déjà, on a Donald Renew, très bien. Voilà, qui est la voix de Spider-Man. De Titos. Voilà, oui. Voilà. Ah oui, très grand comédien de doublage. Voilà, et après on a... je sais qu'il y a un humoriste qui est déjà venu l'année dernière. Il y a Hakim Omiri. Voilà. Que j'ai eu la chance d'interviewer l'année dernière. Ah, très bien. Voilà. Waouh. Qui est aussi un ancien Petit Prince, du coup. Voilà. C'est très bien ça. C'est pour ça que d'ailleurs il vient régulièrement pour notre édition. Voilà, il raconte son parcours de comment il a fait quand il était enfant et qu'il a bénéficié de l'action de l'association Petit Prince. Voilà, on a aussi l'année dernière, on a eu un animateur qui était aussi un ancien Petit Prince. Voilà, Maxime, si tu m'écoutes, coucou. Bonjour Maxime. Et donc du coup, c'est bien parce qu'aussi on mêle aussi des invités célèbres, mais aussi on invite des enfants du coup à notre événement. Et donc du coup, ils nous parlent de leurs rêves, ils nous parlent de comment se passe la vie en général. Enfin voilà, on leur pose des questions. On le fait aussi un peu participer à certaines animations. Enfin voilà, c'est bon enfant, c'est rempli de bienveillance et franchement, on voit pas les 50 heures passer, quoi. Très bien. Hein. Mais je suis happée par ce que tu dis. Ouais, moi aussi, c'est trop bien. J'ai envie de jouer aussi. Ouais. Et ce n'est pas la fin de l'émission, car nous avons encore une partie dans les quelques minutes qui vont suivre, mais on va s'écouter une musique. Allez. Alors, on est déjà très curieux de ce stream Twitch qui va du coup se dérouler du 14 au 16 décembre, mais c'est pas fini parce qu'on a encore une dizaine de minutes avec Wassim. Mais avant, on va s'écouter, on va retourner en 2010, on va s'écouter We Found Love de Rihanna et Calvin Harris. Mais avant, on a un petit message à vous informer sur un concours.
Voilà, non, ne bougez pas, on s'écoute We Found Love de Rihanna et Calvin Harris, mais écoutez le petit annonce qu'il y a dans les secondes qui vont suivre. A tout de suite sur Quoi de Neuf Story. Quoi de Neuf Story, de 18h à 19h. Flora et Nico sur Happiness. Et oui, nous sommes de retour. Quoi de Neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h sur Happiness Radio. J'espère que vous profitez bien de votre soirée du vendredi. La meilleure soirée de la semaine. Hein, et oui, parce qu'on avait de bons invités et de bons animateurs. Donc on est avec Pauline et Wassim. On a du coup parlé du village Noël solidaire qu'on va du coup reparler en fin d'émission. Et vous inquiétez pas, le podcast va arriver bientôt. Et là, on est avec Wassim. J'ai failli mélanger toutes les phrases, ça va aller. On est avec Wassim, du coup, pour le Déserbus de l'Espoir, qui sera du 12 au 14 décembre sur Twitch. C'est un stream Twitch qui va durer pendant environ 50 heures. Et avant de commencer un stream, il y a ce qui s'appelle un warm-up. Oui. C'est ça ? Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que le warm-up, Wassim ? Alors, le warm-up, c'est un peu le tour de chauffe. C'est avant l'événement, on organise du 8 au 10 décembre un warm-up avec des streamers qui sont du coup volontaires pour ça. Voilà. Et donc du coup, sur leur chaîne Twitch respectifs, ils font conduire à tour de rôle le bus du coup. Le fameux bus du coup. Voilà. Et donc du coup, ils vont faire un peu chauffer déjà un peu les dons. C'est bien ça. Voilà. Et mettre une impulsion avant l'événement et du coup en parler à leur communauté et pouvoir attirer le plus de personnes possible pour avoir le plus de dons possible pour les enfants gravement malades. Voilà, c'est bien, ça amorce déjà l'événement qui va se passer du coup pendant plusieurs jours. Et qu'est-ce qui motive les participants ? Du coup, c'est l'aspect caritatif, le défi, le divertissement, la communauté. Je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Oui, voilà, c'est un mélange de tout. Moi, pour ma part, pourquoi j'ai rejoint, c'est parce que moi, avant, je travaillais avec une société qui faisait beaucoup de bénévolat avec l'association de Petit Prince. Et quand j'ai vu via un ami qui participait à une édition du Déserbus, j'ai dit l'année prochaine, vu qu'ils sont avec l'association Petit Prince, je vais intégrer cette association pour travailler avec eux, donner de mon temps pour cette association qui me tient à cœur. Et donc du coup voilà pourquoi moi personnellement je suis devenu bénévole, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'être du monde du jeu vidéo pour devenir bénévole tout cas, donc parce que moi je joue toutes les 36 du mois à un jeu vidéo, donc voilà, mais sinon non, c'est vraiment on veut que le live puisse qu'on va faire puisse toucher toutes les catégories de personnes, pas que les personnes qui sont attachées à la culture jeux vidéo, Japan, K-pop, K-culture, voilà. On veut inclure tout le monde. Donc tous les horizons, donc c'est pour ça qu'on a des invités divers et variés, voilà, comédiens de doublage, streamers, humoristes, journalistes, enfin voilà, on a pour tous les goûts, et c'est vraiment pour que tout le monde s'y retrouve et passe un bon moment et puisse soutenir du coup l'association Petit Prince. Et en plus de ça, comme on sait, un don permet aussi derrière pour 9 € de don, derrière, réellement, on va en payer que 3. Parce que du coup, c'est défiscalisé. Ouais, c'est un mot très difficile. Mais c'est défiscalisé jusqu'à 66%, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. D'accord. Et donc du coup, on invite tout le monde, même si c'est juste un petit 1 €. On est content. Oui, voilà. Et pour réaliser un rêve d'un enfant, de mémoire, je crois que c'est 3 000 € pour réaliser un rêve. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à contribuer. Voilà. L'édition précédente, on a réussi à avoir de mémoire à peu près 35 000 €. Voilà. En 50 heures. On en a donné notre corps, notre âme, notre sueur. Ça a payé, ça a porté ses fruits. Oui, c'est bien. C'est intense, mais à la fin, c'est de la bonne fatigue. Voilà, c'est de la bonne fatigue et on espère que il y aura du monde pour soutenir cet événement. De toute façon, c'est le moment de Noël. On va sur la période de Noël. C'est la période de la générosité. C'est ça. Voilà.
du partage et voilà. Donc comme avec l'événement que Pauline va faire, donc c'est à peu près dans le même lien, même chose. Donc j'espère autant pour elle que pour moi, on aura du monde sur nos événements respectifs. Bien sûr. Voilà. N'hésitez pas à donner des dons. On vous souhaite un grand succès et oui, puis à vous connecter sur Twitch éventuellement si vous n'êtes pas dispo pour aller au marché. Pardon, je dis au marché, pas du tout. Au village solidaire de Noël, vous pouvez peut-être vous rendre sur Twitch juste après. Voilà, l'un dans l'autre. Il y a deux rendez-vous à la fois. Voilà. Après, je sais pas si c'est en même temps. Non, moi c'est le week-end d'après. C'est pour ça. C'est ça. Donc on peut faire les deux. On peut faire les deux. Exactement. Finalement, oui, bien sûr. On peut faire les deux différemment. Non, pas tout de suite, t'inquiète pas. Et du coup, oui, voilà, faut pas hésiter à envoyer des dons. Ça permet du coup de soutenir une cause, c'est super. Et peut-être que cette dernière édition permettra d'avoir un record. On le souhaite. Peut-être de dons. On l'espère. On l'espère. Voilà. De visibilité et d'impact. Et comme je dis tout le temps, c'est bien aussi de se faire plaisir, certes, mais c'est bien aussi d'aider. Voilà. De faire plaisir aux autres et d'aider aussi d'autres humains. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai mis la question des surprises. On va pas tout dire, évidemment. Donc, il y aura des surprises dans les deux camps. Il y a des surprises et il y aura aussi des lots à gagner. C'est ce que j'avais mis aussi. Voilà, il y aura des lots à gagner. Des tirages au sort, des lots à gagner. Sur certains paliers qu'on va atteindre, il y aura du coup des lots à gagner. Ouais, on peut très bien gagner aussi en participant. Et aussi, des invités pourront ramener un petit quelque chose. Oh là là. Et donc du coup, on peut le faire gagner aussi si on atteint un certain montant. Voilà, sur Twitch, c'est important. Franchement, on va pas être déçu. Oh non. Et quel message du coup tu veux transmettre à travers des Airbus de l'espoir aux donateurs, à la communauté du jeu vidéo, aux familles concernées et au grand public, à tout le monde? Oui, le message, c'est un peu de bienveillance dans ce monde. Oh là là. Un peu d'humanité en ce moment, ça fait du bien. Et voilà, c'est ce qu'on veut, de l'humanité, de la bienveillance, et que ça soit fun et distractif pour tout le monde, voilà. Et je pense que c'est l'idée générale. Oui, mais c'est super du coup pour du coup. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on cherche. Un peu d'amour, un peu de magie, de la solidarité surtout. Exactement. C'est bien pour du coup conclure cet épisode, c'est super. Complètement. Du coup, je voudrais remercier déjà avant Pauline et Wassim pour d'être venus pour cet épisode 100% caritatif. Avec plein de événements respectifs. Voilà, du coup, on va, pendant les quelques minutes qui vont suivre, rappeler les dates, les jours et les horaires de vos événements respectifs. On vous laisse la parole à l'un ou à l'autre, comme vous le souhaitez. Pauline. Alors, donc, le village de Noël solidaire qui est organisé par le conseil départemental et la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, avec le soutien de la ville d'Amiens, se tiendra du 4 au 6 décembre, de 10h à 18h30, au parc de l'Évêché, vraiment au pied de la cathédrale à Amiens et en proximité du marché de Noël. Très bien, merci. Merci beaucoup, Pauline. Et du coup, vous pouvez... Oh, la tuile. Excusez-moi. Ça, c'est l'appel du rappel. Donc du coup, l'événement, du coup, ça se passe en deux parties. Donc du coup, il y aura le fameux warm-up du 8 au 10 décembre. Donc du coup, avec les streamers, vous pouvez les retrouver sur les réseaux des Airbus FR, sur différentes plateformes et réseaux. Et vous pouvez du coup aussi retrouver le fameux live à l'association Petit Prince du coup du 12 au 14 à partir de 19h le 12. Voilà. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour du coup venir à ces deux événements et moments marquants qui est avant Noël. Donc c'est déjà Noël avant l'heure. Pas maintenant. It's not time, but time. C'est le mois de Noël, le mois de la solidarité. C'est ça, donc du coup je préfère encore remercier encore Pauline et Wassim pour d'être venus dans cette émission. Je suis très content d'avoir parlé de ça dans Quoi Neuf Story. Oui. Ça fait du bien et du coup n'hésitez pas. Merci à vous. Oui, on est très contents. Merci tous les bénévoles, les participants, parce qu'on a des équipes formidables. C'est vrai que nous ici on est présents avec vous, mais il y a beaucoup, et je pense que les bénévoles, les organisateurs, tous nos soutiens, c'est important. Et moi je veux aussi remercier toutes les personnes qui contribuent avec nous et qui, dans l'ombre un petit peu, préparent tout ça. Et voilà, un grand merci.
Ouais, sans ces petites mains, c'est vrai qu'il n'y aurait peut-être pas ces beaux événements et ces élans de solidarité. Donc c'est vrai que merci à vos équipes aussi du travail qu'elles fournissent. Et puis merci Nico aussi pour cette émission du jour et à nos invités. Nous, on vous remercie aussi de l'invitation aussi. Avec plaisir. Voilà. Et pareil que Pauline, je remercie tout le monde qui œuvre là pour qu'on puisse avoir un beau dernier des Airbus de l'espoir avec l'association Petit Prince. Voilà. Donc, et je fais un petit big up à la team communication. Voilà. Nickel. On leur fait un gros bisou aussi. On vous fait aussi des gros bisous. C'était Quoi Neuf Story sur Happiness Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Quoi Neuf Story. Mais on vous laisse pas tout seul. On vous transmet à notre confrère Dan avec Starbucks, voilà, de 19h à 21h. Exact. Avec de la petite musique. Oui. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Restez couverts et soyez couverts parce que là il va faire très froid. Voilà, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Quoi Neuf Story de 18h à 19h.